Et yop tout le monde, c'est Infinity, j'espère que vous allez bien les amis. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo vous apprendra à craquer GTA San Andreas, le solo, le multi, plus un mode comme dans Counter Strike Source, donc le mode zombie. Donc franchement il est vraiment épique. Donc vous verrez ça dans la suite du tutoriel. Donc pour ce tutoriel vous aurez besoin des deux liens que je mettrai dans la description comme d'habitude. Donc vous aurez besoin de GTA SA.exe qui fait 100,71 mégabits. Ensuite du jeu patch, donc c'est ce qui contiendra le solo, non, ce qui contiendra le zombie, le patch FR parce qu'il y a un patch en français, je vous ai pas dit. Et ensuite le multijoueur, donc tout ça dans un seul fichier qui fait 254,87 mégabits. Donc c'est pas énorme pour ce que c'est franchement. Ensuite vous aurez besoin de uTorrent pour ce fichier là, GTA SA, et vous aurez besoin de WinRAR. Donc là vous allez télécharger en faisant téléchargement régulier, remplir un CAPTCHA. Donc s'il y en a qui savent pas ce que c'est un CAPTCHA, c'est ce qui vous permet en fait de télécharger. Donc en fait en gros c'est une sécurité pour prouver que vous n'êtes pas un robot, parce que des fois il se passe des hacks etc. Donc les serveurs et tout ça ils se font hacker. Donc là ils mettent un CAPTCHA pour pas que ça soit un robot qui vienne. Du coup ils vont vous poser quelques questions et vous pourrez le télécharger ensuite. Donc vous téléchargez les deux liens, donc je mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas. Et moi quand je les ai téléchargés, je reprends le tuto, donc à tout de suite. Voilà, donc tout le monde, mes téléchargements sont terminés. Donc là ce qu'on va faire c'est que moi perso ils sont dans mon dossier téléchargement. Donc vous les déplacez vers le bureau. Ensuite quand c'est fait, vous pouvez fermer votre page Explorer Windows. Donc là ce que vous faites c'est que vous sélectionnez le GTA-SA en majuscule. Donc vous double-cliquez pour l'allumer, j'ai dit, voilà. Donc quand ça va s'allumer, donc il y aura une page avec marqué No Steam etc. comme mes précédents tutos. Donc ensuite il y aura marqué Destination Folder et il y aura marqué Browse pour que vous sélectionnez votre fichier. Ensuite il y aura marqué Cancel, donc pour quitter évidemment, et Install comme vous le voyez. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va faire, ok d'accord il m'en allume deux, c'est pas grave. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner où est-ce qu'on veut l'installer. Donc c'est pas le jeu, c'est pas vraiment le jeu encore. Donc moi je vous conseille de l'installer sur le bureau. Donc vous sélectionnez votre bureau, faites ok. Ensuite vous faites install. Donc la barre de progression va progresser tout simplement. Donc là comme vous voyez ils vous installent, ils vous mettent plusieurs fichiers. Alors là ensuite on va attendre, voilà ça se termine. Donc vous allez avoir une page de commande, voilà comme ça. Donc vous la fermez directement. Ensuite vous allez avoir une page de publicité. Donc elle met assez longtemps à s'ouvrir. Donc quand elle soit là, non ça c'est du torrent. Donc normalement il y a une publicité. Ok bon moi j'en ai pas apparemment. Donc voilà, donc comme vous voyez le jeu il fait 3,39 Go. Donc c'est pas énorme. Donc vous allez me dire c'est l'ancien GTA donc c'est normal. Mais franchement il est trop kiffant pour les anciens joueurs, ils me comprendront. Donc là ce que vous faites c'est que vous sélectionnez tous les fichiers, donc c'est égal à 3,39 Go. Donc vous sélectionnez où est-ce que vous voulez le sauvegarder le jeu. Donc moi je vais le fichier je vais le mettre sur mon bureau pour vous montrer que c'est pas un fake. Donc là je sélectionne mon bureau. Oh. Voilà. Donc sélectionnez un dossier, voilà, desktop. Donc ça va vous créer un sous-dossier. Donc ça veut dire que tous ces dossiers là ils seront dans ce dossier là. Ensuite vous faites ok et le téléchargement va commencer tout simplement. Donc il fait 3,39, donc je pense que dans 45 minutes quelque chose comme ça sera fini. Donc je fais une petite ellipse et je vous reprends quand c'est terminé. À tout de suite. Ok donc les gars, mon téléchargement c'est terminé. Donc comme je vous avais dit ça fait une demi-heure 35 minutes que j'ai téléchargé, donc ça c'est déjà terminé. Donc ce qu'on va faire, on va un peu vider tous les dossiers. Donc là ce qu'on va faire, on va sélectionner le No Steam vidéo, l'update GTA SA et le torrent. Ensuite le GTA SA en majuscule .exe, donc vous supprimez. Donc vous aurez tout dans la corbeille. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le fichier torrent, donc ce qui nous a permis de télécharger le jeu. Donc vous allez supprimer les deux fichiers texte. Donc là la corbeille est pleine. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va double cliquer sur GTA SA Full Game. Donc
je vais faire une petite ellipse et je vous reprends tout de suite parce que vu que je suis en train de rec, ça bug un peu, beaucoup même. Donc à tout de suite. Voilà, donc les gars, l'application s'est allumée. Donc ce qu'on va faire, donc là il y a marqué destination folder, browse, install, cancel et installation progress. Donc comme vous voyez, il y a le logo de GTA San Andreas. Donc ce que vous faites pour l'installer, c'est que vous allez faire browse et sélectionner le fichier d'installation. Donc moi, enfin l'endroit d'installation, donc moi ce sera le bureau. Donc pour vous, vous pouvez l'installer dans votre disque dur interne ou externe, où vous voulez. Donc moi perso c'est bureau pour vous montrer que c'est pas un fake. Ensuite faites OK et vous faites install. Donc moi je vais faire une petite ellipse pour pas que ça prenne trop de temps dans la vidéo et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc les gars, l'installation du jeu c'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, ils m'ont rajouté deux applications, donc le GTA San Andreas single player et le GTA San Andreas multiplayer, ainsi que l'update et le dossier réel du jeu en lui-même, donc qui fait 4,70 gigas. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser un peu des fichiers. Donc on peut fermer cette page là. Donc vous pouvez fermer votre page internet à la suite comme ceci. Donc vous supprimez le dossier torrent que vous avez téléchargé auparavant, donc qui fait 3,39 Go. Donc vous le sélectionnez et vous supprimez. Ensuite vous supprimez l'update GTA SA. Et maintenant on va s'attaquer au patch. Donc là c'est juste des icônes et tout ça. Donc si vous le lancez, vous ne pourrez pas y jouer parce que le patch n'est pas installé. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais double cliquer dessus. Et quand la page sera allumée, je vais vous reprendre. Donc on se dit à tout de suite. Voilà, donc ça s'est allumé. Donc là vous voyez destination folder, browse, installation progress, install, cancel. Donc là en rouge vous voyez qu'il vous demande de sélectionner le dossier GTA San Andreas. Donc moi pour ma part il est sur mon bureau, donc vous il peut être installé dans votre disque dur ou quoi que ce soit. Donc c'est à vous de gérer votre installation. Donc ensuite vous faites browse, donc vous sélectionnez votre fichier. Donc moi je vais dans ce PC, ensuite dans bureau et je sélectionne mon fichier GTA San Andreas. Donc ensuite vous faites OK. Donc là comme vous voyez ça m'a sélectionné et vous faites install. Donc le patch voilà, donc comme vous voyez l'application s'est fermée, donc l'installation est terminée. Donc là il vous ouvre deux pages de pub, donc vous pouvez les fermer. Donc là ça bug un peu. J'ai demandé de les fermer s'il te plaît. Voilà. Ensuite vous avez une commande d'administrateur, donc vous pouvez la fermer aussi. Donc vous pouvez vous débarrasser du GTA SA patch 0.3.7. Ensuite vous fermez votre corbeille, donc enfin vous videz votre corbeille, donc faites clic droit, videz la corbeille et vous acceptez, donc 9 éléments. Donc là ça supprime. On attend. Voilà. Donc là vous allez dans GTA San Andreas, dans le dossier du jeu en lui-même. Ensuite sélectionnez votre SAMP, donc vous double cliquez dessus. Donc on attend. Voilà, on met un peu longtemps à s'ouvrir. Voilà, donc là vous sélectionnez votre fichier GTA San Andreas. Donc moi dans ce PC bureau et GTA San Andreas, donc faites OK. Voilà, donc là c'est ce qui vous sert pour les serveurs. Donc les serveurs qu'il y a sur pour le GTA justement. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire serveur. Attendez. Donc vous allez appuyer sur internet. Donc là ils vont vous trouver plusieurs serveurs. Donc je sais vraiment pas les serveurs qu'il y a en zombie. Donc ça sera à vous de voir. Donc je précise que ceux qui ont un cadenas rouge, donc vous pouvez pas vous en servir. Mais ceux qui ont un cadenas vert, donc c'est tout simplement qu'il est ouvert. Donc là comme vous voyez il y en a énormément. Donc là c'est pour vous prouver que le multijoueur marche bien. Donc je vais vous faire montrer. Donc là vous pouvez fermer ensuite votre page. Attendez. Ouais. Donc je vais faire une petite ellipse et je vais vous lancer avec le solo pardon. Donc à tout de suite. Ok, donc les gars j'ai réussi à filmer. Donc là je vais vous lancer le jeu. Donc je vais vous expliquer. Donc juste avant que le jeu se lance, donc vous aurez besoin d'installer quelque chose. Donc ça s'appelle Direct Play. Donc c'est une fonctionnalité de Windows qui est obligatoire pour jouer à GTA San Andreas. Donc
Ensuite, là, je voulais juste vous prévenir que je vous avais dit que c'était le zombie qui était peut-être pas disponible, mais en fait j'ai confondu avec le langage. Donc c'est juste le langage qui n'est pas possible en français, donc il n'y a que l'anglais et l'espagnol. Donc nous on sélectionne l'anglais, pardon. Donc ensuite dans contrôle, on s'en fout. Donc ensuite pour commencer la game, donc vous faites start game. Donc c'est parti, news game, voilà, donc ça se lance. Donc là comme vous voyez le crack fonctionne, comme vous voyez le jeu fonctionne aussi. Donc on va essayer de commencer un peu la game. Donc moi j'en profite pour vous dire d'aller liker mes vidéos, ça ferait vraiment plaisir les amis. Ainsi qu'à les commenter pour prouver que vous êtes actifs sur ma chaîne. Ainsi que les partager pour que les gens voient le type de crack que je fais sur la chaîne. Et surtout, plus important, de vous abonner à ma chaîne les gars et d'activer les notifications pour que vous soyez au courant de toute sortie de vidéo que je fais sur ma chaîne. Donc voilà, donc le jeu se lance. Francis Intel Airport Liberty City 1992. Donc là, ah ouais, là ça bug parce que je suis en vidéo, désolé les gars. Ok, on appuie sur entrée. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre encore. Donc voilà, oula, là, ça bug. Donc là comme vous voyez le jeu marche, fonctionne bien. Donc, ah ouais non ça bug pas trop. Ça a l'air fluide, enfin moi c'est fluide. Ok donc là comme vous voyez le jeu bug à mort, donc c'est normal parce que je suis en train de rec. Donc comme vous voyez il fonctionne bien, le crack a bien été pris en compte etc. Donc le jeu fonctionne. Donc là je vais quitter la game. Hop. Voilà, ça me fait quitter le jeu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, voire même à la commenter et ainsi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça ferait extrêmement plaisir, ça me tuerait du fond du cœur les amis. Et moi je vous dis qu'on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis portez-vous bien et ciao tout le monde, bye.